C'est un plaisir de vous retrouver, chers internautes, sur les www.gms.sn, le sommaire de ce 26 mars 2019. Un groupe non identifié a ce dimanche kidnappé un véhicule appartenant à une entreprise engagée dans la réalisation des projets du Puma à la frontière avec la Gambie. Dans un village de la commune d'Oulampane, les éclairages de Lamine Badiane dans ce journal. Et puis, croisade contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Le combat est engagé par les élèves de Bignona. Ceux du SEM Arfan Bessir Sonko sont montés au créneau pour siffler la fin de ce fléau. Vous aurez dans cette édition l'actualité hors de nos frontières, illustrée en bref et en images. Bienvenue à tous. Un véhicule de l'entreprise FKE chargé de la réalisation des routes dans le cadre du Puma a été saisi ce dimanche par un groupe de personnes non identifiées dans un village de la commune d'Oulampane vers la frontière avec la Gambie. Le phénomène des véhicules saisis en Casamance par les éléments armés refait surface avec son lot d'interrogations sans réponse. En effet, après le véhicule de l'entreprise Safidine saisi par les éléments non identifiés entre les villages de Diakoy et Batong il y a plusieurs mois, c'est autour du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma de subir ce genre d'acte. Un véhicule de l'entreprise KFE qui doit réaliser un projet d'extension de route de désenclavement au niveau des villages frontaliers avec la Gambie a été saisi dimanche à Café, un village de la commune de Lampane, vers 14 h. Selon notre source confirmée par des voies autorisées, les travailleurs de l'entreprise ont été molestés avant d'être libérés sans leur véhicule. Depuis lors, les médiations ont démarré pour tenter de récupérer la voiture. Il faut rappeler que la même entreprise avait déjà fait le travail de reconnaissance dans la même zone il y a quelque temps sans problème, mais cette fois avec l'aide de facilitateurs habitant cette partie de l'arrondissement de Sindian. Les conséquences de ce nouvel acte peuvent être lourdes avec le manque de confiance que cela va occasionner. Et dans tous les cas, ce sont les populations qui réclament des infrastructures de développement qui vont voir leurs rêves se briser. Espérons que l'élan de paix que l'on constate depuis quelques années prendra le dessus sur la peur. La méfiance. Niofar, c'est le nom d'une association qui œuvre dans le social et l'environnement. Cette association lance un appel aux bonnes volontés et aux diverses entreprises à leur donner un coup de main dans leurs projets. Les objectifs de ce projet sont la protection de l'environnement et le social. L'association est en projet de construction d'un écolieu à Bukot-Djembéré en bénéfice des populations. Nous écoutons à ce propos Sabrina Ipenda de cette association au micro de GMS. L'association Niofar a pour but de créer un campement écologique, un écolieu à Bukot-Djembéré. Ce campement va accueillir des touristes solidaires qui vont nous permettre d'organiser des stages et des formations gratuites pour les jeunes de la localité. Ces stages seront animés par les touristes. Et notre but premier sur l'aspect social, c'est que les touristes viennent pour apprendre du Sénégal et échanger. C'est dans un but de réciprocité. En Afrique. Donc voilà, l'idée c'est de venir sensibiliser sur l'habitat écologique puisque on développe un écolieu, on construit un écolieu, donc on fait attention à l'environnement, on ne construit pas du n'importe quoi avec du n'importe quoi. Donc voilà, on reste traditionnel, on essaye de rester local. Et avec des matériaux voilà, qui sont pas forcément neufs, mais qui ont encore de la vie devant elles, qui seraient intéressées au travers de la sensibilisation sur les déchets, donc les déchets qu'on retrouve aussi sur les plages. Donc on va créer une campagne avec ce monde pour limiter les déchets qu'on peut retrouver malheureusement aujourd'hui sur les plages de Cap Skirring et des environs. Et voilà, aussi sensibiliser encore une fois sur les déchets extérieurs. Il n'y a pas de fonds privés sur l'association. On fait appel en France et au Sénégal aux entreprises qui ont envie de développer leur politique RSE, qui ont envie de partager, d'accompagner un projet comme le nôtre, qui est quand même inédit sur Bukot-Djembéré, ça n'existe pas. Donc on appelle les entreprises, les TPE, les PME, qui ont envie de faire du mécénat. Donc ça peut être du matériel, ça peut être du don, ça peut être de l'échange de savoir, de qualification. Et aussi de l'argent, ce sera le bienvenu évidemment, et à nous accompagner, ils seront partenaires
Ils peuvent nous écrire, nous on a toute une plaquette qui explique les contreparties qu'auront les entreprises et tout ce qui leur apportera à nous accompagner dans ce projet. Donc on fait appel évidemment aux entreprises. Et nous restons toujours dans le social car l'association des albinos de Ziguinchor, par la voix de son président, ne veut plus être laissée en rade dans la politique de réalisation des infrastructures sociales. La structure invite les autorités à plus de vigilance dans le sort de ses membres. Yaya Conté, que nous écoutons au micro de Boubacar Sambou. Nous voulons que l'État respecte ses droits, respecte le droit des personnes en situation de handicap et tout décret qui a été signé, que ça soit été accompli. Et par rapport aux lois doivent avoir un suivi ou un sanction. Si tu regardes par rapport à l'éducation, l'éducation pour tous. Comment on peut faire l'éducation pour tous? Il y a un problème de l'accessibilité dans certaines écoles. La santé, même chose. Le carte d'égalité des chances est venu. On dit que des personnes en situation de handicap doivent accéder à la santé. 100% avec les cartes d'égalité des chances, ce n'est pas le cas. Les hôpitaux, la CAI, c'est un problème. Certains médecins ne trouvent pas au niveau de la région de Ziguinchor. On vient au niveau de l'emploi. On dit que les 15% de la population des personnes en situation de handicap doivent recruter au niveau du fonction publique. Ça doit être appliqué parce que c'est un droit qui est combiné au Code du travail. Et chaque société, au moins que 5% doit être recruté par les sociétés, ce n'est pas le cas. Je crois que tout ça, c'est voir le mécanisme qu'il va faire pour le suivi. Et aussi, chaque loi doit accompagner par un changement qui doit être suivi par l'État et les différentes organisations. C'est l'État qui doit donner le bon exemple d'abord, après la société suive, les organisations gouvernementales suivent. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais actuellement, surtout au niveau local. Au niveau local, je lance un appel. Au niveau de la commune de Ziguinchor, il n'y a jamais la commune de Ziguinchor subventionne l'association régionale des personnes handicapées. Ils votent leur budget de laisser les personnes en situation de handicap en rade. Est-ce que ça, c'est un développement? Toujours dans cette actualité, nous parlons de la célébration de la journée mondiale contre les publicités. À Ziguinchor, certains citoyens trouvent l'occasion de partager leurs impressions sur les différentes publicités qu'on leur sert quotidiennement. Nous les écoutons, c'est dans ce micro-trottoir réalisé par Paul Pascal Da Silva et Daouda Sambou. J'ai constaté qu'elle est beaucoup plus mensongère que réelle. Ils nous font croire à des choses qui n'existent pas au fond. Et je pense que c'est devenu même de l'arnaque. Quand tu fais une publicité, il faut qu'on puisse quand même découvrir ce qui a été annoncé ou ce qui a été démontré. Mais souvent, les gens nous présentent des produits qui ne sont pas du tout, réels. Hein. Vous savez, la publicité, ils ont tendance à dire des choses qui ne tiennent pas. Par contre, il y a certains qui disent la vérité. On vous fait une publicité, par exemple, d'un produit. Et effectivement, le produit, peut-être que vous y trouvez effectivement ce qui est dit dans la publicité, comme vous pouvez ne pas le trouver. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a certains produits, on ne les publie pas, on ne fait pas la publicité. Et ça se vend très bien. La publicité, elle a sa raison d'être parce que nous sommes en 2019 et que sincèrement, actuellement, toute chose doit être connue, quoi. Moi, je ne vois pas d'inconvénient par rapport à ça. Pour moi, c'est bien, quoi. Mais aussi, les gens doivent, c'est-à-dire les acteurs doivent être fidèles par rapport à ce qu'ils publient. Parce que si tu publies une chose et que cette chose, en réalité, te donne de fausses notes, parfois la personne qui vient prendre cette chose et qu'après, bon, c'est qu'elle attendait que ça ne soit pas ça, ça aussi, c'est pas bon. Et en bref, l'hôpital régional de Ziguinchor va être doté d'une unité de traitement de déchets biométriques, a annoncé le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDU, à Dakar. Il s'exprimait lors de l'ouverture de l'atelier de partage et de validation de l'avant-projet de texte de loi sur les déchets dangereux au Sénégal.
Nous parlons de toute autre chose. À présent, les grossesses précoces, un frein à l'émergence, défi et le thème du forum organisé ce samedi par le club éducation aux droits humains du SEM Arfan Bessir Sonko. L'objectif est de sensibiliser le jeune public, notamment les filles, sur la barrière que peut constituer les grossesses prématurées pour leur épanouissement socio-économique. Un compte rendu signé Lamine Bayane. À cause de la grève des élèves de Bignona qui a eu lieu en fin février et début mars, cette activité qui devait se tenir à l'occasion de la Journée internationale de la femme par le Club des droits humains du CM Arfan Bessir Sonko avec l'accompagnement d'Amnesty International a été reportée. Mais vu l'importance du thème, ce forum a été finalement organisé samedi. Et qu'après avoir parlé plusieurs fois des grossesses précoces, et l'on constate que ça perdure, aujourd'hui le thème, c'est une des conséquences des grossesses précoces, c'est les grossesses précoces, un frein à l'émergence des filles. Je pense que avant d'être autonome, il faut d'abord émerger. Il faut être entrepreneuse. Cette notion de grossesse précoce qui vraiment freine leur élan, nous voulons les sensibiliser. Un phénomène social qui ne rime pas avec les ambitions de développement de notre pays. Qu'une fille sur 3 tombe enceinte avant ses 18 ans. Cela veut dire que c'est inquiétant. Et ces filles sur lesquelles nous devons compter pour l'émergence de notre pays. Parce que c'est elles qui vont devenir les femmes. Et tout le monde sait que les femmes jouent un rôle extraordinaire et extrêmement important pour le développement de tout pays. Donc, quand on parle d'émergence, on doit écarter tout ce qui est fléau pour permettre à ces filles d'acquérir les compétences nécessaires pour jouer pleinement leur rôle dans le développement du pays. Les grossesses chez les jeunes filles réduisent leur compétitivité à l'égard des garçons. Effectivement, parce que quand on parle de genre, quand on parle d'équité, c'est rien d'autre que donner à la femme les mêmes chances de réussir que l'homme. Mais malheureusement, si une fille attrape une grossesse précoce, elle réduit ses chances. On ne peut pas parler de discrimination à ce niveau, mais c'est la fille elle-même qui s'est mise dans des situations qui ne lui permettent plus d'avoir les mêmes chances que le garçon. Parce que quand on attrape une grossesse précoce, on ne peut plus compétir, comme vous le dites. Il n'y a plus de compétitivité. En plus de retarder les filles, les grossesses précoces, notamment en milieu scolaire, renforcent le sentiment d'infériorité de la femme à l'égard de l'homme et les acteurs s'engagent à mener le plaidoyer pour inverser la tendance. Et nous parlons religion à présent. La famille Sané de Kenya, dans la commune de Ziguinchor, prépare activement sa ziara annuelle prévue le 22 juin prochain. À cet effet, une rencontre s'est tenue ce samedi pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de ce grand rendez-vous religieux. Un compte rendu que nous propose Boubacar Sambou. En prélude de la ziara annuelle de la famille, le marabout Mamadou Lamine Sané a tenu une rencontre ce week-end à Kenya pour débattre sur le thème qui sera développé lors de ce grand rendez-vous. C'est une ziara qui se prépare pour le 22 juin à venir. Mais il y a un préalable qui a été fait, c'est aujourd'hui, cette journée. Alors ce préalable a eu comme thème l'islam, paix et développement. Sachant que l'islam est une paix, est une religion de paix et développement, il fallait d'abord savoir ce que c'est que la paix par rapport à l'islam. C'est pourquoi le marabout, dans son introduction, a fait part de ce qu'est la paix proprement dite au niveau d'abord de la famille jusqu'au département, pour ne pas dire à la région, pourquoi pas au pays tout entier, c'est-à-dire dans le monde entier. Ceci veut dire que sans paix, point de développement. Or, la religion musulmane étant une religion de paix et développement, il a suggéré que tout le monde ait le même sens qui signifie la paix qui va engendrer le développement. Ce thème, il a demandé à ce que le développement ne soit pas fait dans l'hélico presto. C'est pourquoi il a invité les imams de tout le Kalounaï, depuis passant par Koubalan, Kamosor, tout le Kalounaï, pour qu'ils viennent assister au préambule de la ziara du 22 juin, afin que chacun puisse préparer ce thème
et pour pouvoir le développer. Le marabout de la famille Sané ne compte pas s'arrêter là. Il promet de faire une tournée nationale pour défendre les causes des handicapés du Sénégal. Une initiative saluée par le président des handicapés de Ziguinchor. Je crois que cela m'a prend du cœur parce que c'est quelque chose qui est une actualité et surtout lié à le thème du paix et développement. Je crois que l'absence de paix, les gens qui sont plus vulnérables d'abord, ce sont les personnes en situation de handicap. Je crois que dans cela, c'est important d'impliquer les personnes en situation de handicap. Cette rencontre est aussi une occasion pour le délégué de quartier de Kenya d'apporter des témoignages à l'égard du marabout. J'ai dit tantôt dans mon speech que c'est quelqu'un que je ne pourrais pas cerner tout en craignant de ne pas faillir. Parce que c'est quelqu'un, quand vous pensez épouser ses idées, il en revient avec d'autres nouvelles. Rappelez que cette 15e édition de la Ziara est prévue le 22 juin à Kenya. Le thème retenu pour cette nuit est Islam, paix et développement. L'actualité hors de nos frontières à présent. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu ce 25 mars à Ogossagou, Peul, où il a promis la sécurité et la paix. Ce 23 mars, des milices de chasseurs présumés Dogon sont suspectés d'avoir tué 160 personnes dans un village du centre du pays. Cette violence s'inscrit dans la continuité d'une absence de sécurité sur le territoire malien, explique André Bourgo. Au Burkina Faso, reprise du procès sur le putsch manqué de 2015 devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Après le général Djibril Bassolé, c'est au tour du général Gilbert Diendéré de faire face aux enregistrements des conversations téléphoniques. Environ 200 fichiers contenant les conversations de l'ex-chef d'état-major, en particulier de Blaise Compaoré, seront diffusés dans la salle d'audience. Et dès les premiers bandes, le parquet militaire et les avocats des victimes estiment que, contrairement à ses déclarations, le général Gilbert Diendéré avait bel et bien planifié le coup d'État de septembre 2015. Le procureur militaire accuse le général Gilbert Diendéré d'avoir prévu une intervention des combattants du mouvement national de libération de l'Azawad durant le coup d'État. Et enfin, le Rwandais Joseph Areyoura sera le 14 avril prochain au départ de Paris-Roubaix. C'est la première fois qu'un coureur noir africain est prévenu sur l'arène des classiques. Information confirmée par RFI par son équipe Delco Marseille Province. Voilà, c'est cette actualité internationale qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn. Je vous retrouve demain dans votre matinale Djabankatan. Au revoir.